L'épreuve de franchissement des haies qui jalonnent le parcours de la campagne pour le deuxième tour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire a démarré tambour battant sur un rythme que seuls les habitués de ce type de compétition maîtrisent. Laurent Gbagbo, qui s'est longtemps entraîné de jour comme de nuit pour ce sport d'endurance, où les claquages et autres crises de nerfs sont à éviter, avance à foulée contrôlée, mais avec fougue et détermination vers le but. Sa puissance, sa technique et ses performances brisent bien de barrières dans la foule. Militant avéré de PDC-RDA et qui plus est membre du Grand Conseil de 10 partis. Mais voici à cette tribune pour exhorter tous les Ivoiriens de bonne volonté, mais surtout les militants du PDC-RDA à voter Laurent Gbagbo très massivement. Ces clameurs se mêlent à celles de supporters et de sympathisants massés à Bonoa à la place du patriarche résistant Nana Kadio à Mangwa et dont l'enthousiasme est resté des plus chaleureux malgré leur avancée pour accompagner le président candidat dans cette course pour remettre la Côte d'Ivoire au travail. Moi je parle sans haine, je parle sans rancœur, je parle sans vengeance. Je suis un chrétien, Jésus-Christ n'avait rien fait et on l'a tué. Mais je parle aujourd'hui haut et fort pour que les Ivoiriens soient libérés avec eux-mêmes. Parce qu'une vérité douloureuse qui n'est pas dite, elle rend malade. Et il faut que quelqu'un, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, puisse dire à ce monsieur, arrête là, tu as fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Il faut. Mais une fois que je l'aurai dit, la Côte d'Ivoire sera exorcisée. Elle sera en paix. Elle va vivre tranquillement. Et désormais, elle va prospérer. Laurent Gbagbo est allé à la conquête des électeurs de Williamsville. Par un temps pluvieux, la date du scrutin se rapproche et la fièvre électorale monte. Cette vivacité cache des émotions enfouies et dont l'élection sera certainement le remède. Mon père est gendarme. Il a été à la brigade de Boaké. Ils l'ont tué pendant la guerre. Ils ont tué 2 de mes frères. Je pleure parce que ça me fait mal. Donc je suis venu aujourd'hui pour soutenir Gbagbo parce qu'il va le voter et je sais que ma vie sera assurée grâce à lui. Le candidat lui-même affiche une sérénité déconcertante à travers ses propos et sa façon de les transmettre. C'est une élection pour mettre fin à 11 ans de coup d'État, à 11 ans de lâcheté. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, mais c'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Allez partout, expliquez aux gens que vous avez le choix entre quelqu'un qui a un programme, parce qu'il est démocrate, et quelqu'un qui n'a pas de programme, qui fait les photocopies. Entre l'original et la photocopie, vous voulez quoi? Notre pays a une histoire. Notre pays a une histoire et dans cette histoire-là, chacun a joué un rôle. Aujourd'hui, les gens voient Bédié debout, Alassane est assis et puis il a sa main sur l'épaule d'Alassane. Une fille violée qui tombe amoureuse de son violet. À la place de la République vendredi prochain, Laurent Gbagbo donnera son dernier message au cours d'un grand rassemblement. Je suis d'Abengourou, j'aime la paix, je vote Gbagbo pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le slogan des populations avec lesquelles le président Laurent Gbagbo a communié. Le cadre choisi, la Cour royale. Ici, le candidat de la majorité présidentielle a reçu l'onction du roi, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, représenté pour l'occasion par le chef de canton de Niamey, Nana Kwaku Kwadio le patient III, entouré de toute la notabilité que compte le département d'Abengourou avant de livrer son message. Les amis, ils ont sauvé la République.
depuis le Diablin, l'Indénié, le Saint-Oui, le Moronou. Maintenant, nous sommes 2 candidats pour le dimanche prochain. Il y a moi, Gbagbo Laurent, et puis il y a Alassane Ouattara. Vous me connaissez et vous connaissez l'autre. Je suis venu vous dire, peuple de l'Indénié, que la bataille n'est pas terminée. Le travail que vous avez fait pour le premier tour, faites encore plus pour le deuxième tour. Allez partout, dans les villages, dans les campements, que chacun qui a voté pour moi amène au moins 10 personnes. Parce que l'élection qui arrive, on ne va pas choisir seulement un président de la République. Nous allons mettre fin à 11 ans de coups d'État et de crise. Je vous confie la campagne électorale. Au premier tour, faut-il le signaler, Laurent Gbagbo a obtenu dans le royaume de l'Indénié 43,77% des suffrages. Un score que le peuple de l'Indénié s'engage à améliorer le 28 novembre 2010.